Vous vous souvenez peut-être que je vous ai parlé des risques pour le cerveau de l'intelligence artificielle. Eh bien, de nouvelles études viennent d'être publiées et elles sont pas vraiment rassurantes. Regardez, c'est assez simple. On prend 54 jeunes adultes à qui on demande de rédiger un texte. On va les séparer en 3 parties. Un groupe, aucune assistance, il réfléchit, il écrit. Un autre groupe va s'aider d'un moteur de recherche classique et un troisième groupe va s'aider de ChatGPT. Ensuite, on va étudier 32 zones du cerveau pour voir l'activité des neurones. Chez ceux qui n'avaient pas d'assistance et qui ont dû réfléchir, toutes ces activités neuronales étaient au maximum. Chez ceux qui s'appuyaient sur un moteur de recherche classique, ça marchait pas mal et c'est surtout l'aire visuelle ici qui était performante. Alors, ceux qui s'aident de ChatGPT, un vide intersidéral. 55% de diminution de l'activité neuronale dans la mémoire, la résolution des problèmes et l'attention. Et pour le prouver, ils ont demandé à ces 3 groupes de bien vouloir citer un ou plusieurs passages de ce qu'ils avaient écrit. Aucun problème pour le moteur de recherche classique et pour ceux sans assistance. 83% de ceux qui s'étaient fait aider par ChatGPT étaient incapables de citer ne serait-ce qu'un seul passage de ce qu'ils avaient écrit. Et vous allez retenir un mot, ça fait toujours briller dans les dîners, le délestage cognitif. On est tellement passif quand on se sert de l'intelligence artificielle que finalement notre cerveau ne travaille pas et c'est ce que les scientifiques appellent le délestage cognitif.